Une visite de 2 jours au Maroc pour le chef du gouvernement espagnol et un seul objectif, sceller la réconciliation entre Madrid et Rabat. Une détente diplomatique amorcée le 18 mars dernier par le socialiste Pedro Sánchez, lorsqu'à la surprise générale, il a publiquement soutenu le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, mettant fin à des décennies de neutralité sur ce dossier. Ce n'est pas seulement la fin d'une crise évidente qui a connu son point culminant en mai 2021. C'est aussi un chapitre qui se ferme, ce qui va nous permettre de construire les bases d'une relation beaucoup plus solide avec le Royaume du Maroc. Un revirement qui vient mettre fin à une année de brouille diplomatique entre les deux pays voisins. Avril 2021, l'Espagne décide d'accueillir sur son territoire Brahim Rali, le chef des indépendantistes sahraouis alors malade, pour y être soigné. Madrid invoque des raisons humanitaires, mais Rabat fulmine et fait pression en relâchant ses contrôles aux frontières en mai dernier. Plus de 10 000 migrants se déversent sur l'enclave espagnole de Ceuta. Alors cette volte-face du gouvernement espagnol a pour principal but une meilleure coopération avec le Maroc dans le contrôle de l'immigration illégale. Mais elle suscite de nombreuses critiques, notamment au sein de la classe politique espagnole et en Algérie, pays voisin qui soutient le Front Polisario. Quant aux indépendantistes sahraouis, ils dénoncent un revirement radical. Je me sens comme n'importe quel Sahraoui face à cette décision gravissime. L'Espagne nous a abandonnés à notre sort en 1975 et 47 ans plus tard, elle fait la même chose. Les indépendantistes du Front Polisario continuent de réclamer un référendum d'autodétermination prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais qui ne s'est jamais concrétisé. Le Maroc contrôle aujourd'hui 80% de ce territoire.